Jean-François Copé, qui est notre invité pour l'abécédaire de la campagne et qui est aussi candidat à la primaire. Alors, Sarkozy, faux dur, vous êtes d'accord? Je vous entendais sourire quand Patrick Buisson parlait de ses colères et du fait que finalement, il n'y avait pas toujours le résultat attendu vu le nombre de décibels. Alors, le réquisitoire est très violent. Moi, je vois quand même... Enfin, je ne l'ai pas lu, ce livre, hein, donc je ne peux pas trop en parler. La seule chose que je puisse dire, c'est que ça apparaît comme un nouvel épisode de la décomposition de ce quinquennat qui avait démarré en 2007 sous l'enthousiasme lié à la promesse de rupture, à laquelle d'ailleurs moi-même je souscrivais beaucoup, et qui s'est terminée malheureusement en une défaite douloureuse, hein, parce que les réformes n'ont pas été faites à l'époque. Alors après, chacun a son analyse sur les raisons qui peuvent expliquer les reculades successives. Ce qui est sûr, c'est que moi, la motivation première de ma candidature pour cette primaire, c'est justement parce que je veux porter la ligne d'une droite qui ne reculera plus, d'une droite qui va vraiment faire cette rupture. D'où l'idée de gouverner par ordonnance, que je défends, d'où l'idée d'assumer un virage, un tournant régalien, hein, parce qu'aujourd'hui, on ne peut plus tenir dans ces conditions. Là, j'entendais le commentaire très, très juste que vous faisiez à l'instant concernant les fausses promesses sur le budget de M. Sapin. Il se moque des gens, nous faire croire qu'il va réussir à tenir ses objectifs alors qu'il présente un budget totalement insincère où les dépenses publiques explosent. Je vois 2 milliards, j'ai noté 3 milliards quasiment d'augmentation des salaires des professeurs. On n'a pas le premier euro pour le financer, donc c'est se moquer des gens. Et quelque part, c'est pas responsable. Et donc, j'ai envie de vous dire, il faut rompre, d'où cette idée de rupture, avec ce qui fait que la gauche et la droite, pour beaucoup de gens, c'est devenu quasiment la même chose. Alors on ouvre l'abécédaire de la campagne comme tous les mercredis, à la lettre D comme droite, et c'est Stéphane Robert qui vous interroge. Alors que les candidatures citoyennes se multiplient en vue de la présidentielle, alors que fleurissent les candidats hors système, ni droite ni gauche, et qu'on parle beaucoup aujourd'hui d'un estompement, d'un gommage de cette ligne de partage entre droite et gauche, on a choisi pour thème de notre abécédaire avec vous, Jean-François Copé, D comme droite, puisque vous revendiquez être le candidat d'une droite décomplexé, DD donc pour vous. Oui. Est-ce qu'il y a encore un clivage droite-gauche et c'est quoi l'essence de ce clivage selon vous? Moi je suis convaincu que ce clivage existe profondément et je suis très opposé à l'idée qu'on puisse vouloir le gommer. Il y a bien sûr qu'il peut y avoir des points communs sur tel sujet, mais il y a une vraie différence entre être de droite et être de gauche. Et si cette différence donne le sentiment de s'être estompé, c'est en grande partie parce que ceux qui, à droite, étaient censés gouverner, je pense en particulier en 2007, n'ont eu qu'une obsession, c'était de séduire les gens qui n'avaient pas voté pour eux. Et du coup, on a affaibli ce qu'est la droite par rapport à la gauche. Oui, l'essence du clivage, c'est quoi? Alors, Liberté, pour moi, égalité, l'essence du la clivage, différence. c'est quoi en réalité? C'est un rapport au social différent. C'est un rapport à l'autorité de l'État différent. C'est cette idée, finalement, si je devais le résumer, que la droite, telle que moi je l'imagine, c'est le rétablissement de l'esprit de commandement. Je pense que le grand problème, le grand message d'ailleurs qui nous est adressé par les Français, quelle que soit leur sensibilité, c'est de nous dire finalement le problème c'est que la France n'est plus commandée. On n'attend pas de la gauche qu'elle commande quand elle est au pouvoir, mais on l'attend de la droite. Ça veut dire quoi, commander? Mais commander, ça veut dire prendre des décisions et les assumer. Je ne reprends pas à mon compte ce que j'ai entendu tout à l'heure, mais ce qui est vrai, c'est que les gens ne supportent plus le décalage entre les mots forts et l'absence de mesure. Ils veulent qu'il y ait un lien étroit entre la vision qu'on propose, les moyens qu'on met en œuvre et les décisions effectives qu'on prend. Je vous prends juste un exemple pour être très concret. Aujourd'hui, pour faire une loi, il faut 18 mois. 18 mois au XXIe siècle, quand on a besoin de 18 secondes pour faire un tweet, c'est intenable. C'est des procédures qui datent du XIXe siècle. Aujourd'hui, ça donne le temps à tous les bêta-bloquants de se mettre en place. La CGT, les manifs, les grèves, les blocages, les lobbies, et on ne peut plus réformer. Je ne vois qu'une solution, si on veut rétablir l'esprit de commandement. C'est de dire, inspirons-nous de ce qu'avait fait De Gaulle en 1958, on prend 15 décisions dont on sait qu'elles vont débloquer le pays, on les prend par ordonnance, c'est-à-dire une procédure beaucoup plus courte qui peut être faite entre début juillet et fin août 2017, parce qu'on aura été élu dessus, hein, donc on prend personne par surprise, et on passe donc plus de temps dans le quinquennat à appliquer la décision avec les Français qu'à se demander avec des commissions Théodule ou Attali ou autres si on doit les appliquer. Alors ce que vous semblez nous dire, c'est que la droite est faite pour commander, pas la gauche, en quelque sorte. Je pense que la gauche est, par essence, et notamment en France, dans une philosophie différente. D'abord parce que la gauche a perdu, me semble-t-il, ce qui faisait son originalité au XXe siècle, c'est-à-dire d'être une force incarnant un progrès social.
Aujourd'hui, on se rend compte que, et c'est pour ça que la gauche tourne en rond, elle est plus dans une démarche de conservatisme. Elle a oublié cette idée selon laquelle faire progresser la situation sociale de nombre considérable de nos compatriotes qui sont en situation modeste, et je le vois bien en tant que maire de Meaux, ça ne peut plus être d'empêcher les réformes. Et c'est ça qui aujourd'hui fait que la gauche incarne le conservatisme. Vous allez me dire, et la droite ? Et la droite, elle devrait incarner la réforme. Le problème, c'est qu'elle a tremblé. Elle a tremblé devant l'extrême gauche, dans la rue. Elle a tremblé devant la gauche un peu mondaine, il faut bien le dire. Elle a tremblé devant les sondages. Moi, ce sont des sujets sur lesquels, à titre personnel, je suis insensible. L'extrême gauche l'ai toujours combattue, la gauche mondaine m'a jamais beaucoup aimé, et quant au sondage, j'ai jamais eu de bons sondages. Donc, elle avait des complexes en quelque sorte à droite, c'est pour ça que vous l'appelez décomplexé aujourd'hui. Vous avez exactement. C'est pour ça que moi j'ai parlé de droite décomplexée, ça m'a valu d'ailleurs des tas de polémiques. On dit oh là là, Jean-François Copé, décomplexé, ça veut dire extrême droite. Sûrement pas. Je hais les extrêmes. Je dis juste la main ne doit plus trembler quand il faut décider. Est-ce que vous croyez que la description donnée par René Raymond dans les années 50 sur les droites en France a encore une réalité ? Droite orléaniste, droite bonapartiste, droite contre-révolutionnaire. Est-ce que Sarkozy incarne la droite bonapartiste ? Est-ce que vous incarnez ça aussi ? Est-ce que Juppé incarne la droite orléaniste ? Bon, après, c'est toujours difficile, les années passent, mais moi, je m'en inspire toujours. Je m'en inspire toujours, même si les temps ont changé, même si orléaniste, bonapartiste, si ça doit être jacobin contre décentralisateur, ça n'a plus de sens. Mais je pense en revanche que c'est un certain rapport, effectivement, à la conduite d'une nation. Et je pense que ça correspond à des époques. Il y a des époques où on a besoin de gérer. De gérer le progrès, d'avancer dans une période où on n'a pas de décision trop structurante à prendre. Là, j'ai envie de vous dire, une droite plus tiède, plus apaisée, peut faire son cours. Là, je pense qu'il faut une droite bonapartiste. C'est-à-dire, en fait, une droite qui a à sa tête un chef qui va incarner un leadership pour prendre les décisions que d'autres n'ont pas envie de prendre, les assumer et surtout les mettre en œuvre. Alors, vous me dites, est-ce que Sarkozy ou moi, on est bonapartiste ? J'ai envie de vous dire, on est plutôt de cette tendance-là, lui et moi. Bon, c'est pour ça d'ailleurs que de temps en temps, il y a un peu d'électricité dans l'air entre nous deux. Après, j'ai envie de vous dire, je me sens plus proche du Bonaparte de 1800, celui qui a réformé à la hussarde, mais qui a pris les décisions pour remettre de l'ordre dans le pays, que d'un Napoléon 1814. Il n'y a pas une contradiction quand même entre être revendiqué comme ça l'autorité de l'État et par ailleurs avoir un programme libéral complet. Oui, c'est-à-dire que... Alors, écoutez, c'est une très bonne question. J'ai envie de vous dire, les ordonnances, la liberté, c'est pour les Français. Je pense que les Français ont vraiment besoin de liberté. Ils ont besoin qu'on les laisse faire, qu'on ne les contrôle pas surtout. Bien sûr qu'il faut des normes, il ne s'agit pas de faire n'importe quoi, mais qu'on redonne de l'oxygène dans un pays où dans un monde où le numérique est partout. N'empêchons pas, notamment la jeune génération, de construire et de créer. Donc la liberté, c'est pour les Français. Les ordonnances, c'est pour que la main des gouvernements ne tremble plus. Car le vrai sujet, c'est que plus la procédure de décision est longue, plus, comme je le disais tout à l'heure, elle laisse le temps aux bêta-bloquants de se mettre en place et d'empêcher les choses de se faire. Et plus ça devient usant pour l'homme politique qui se prend les manifs, qui se prend les réseaux sociaux, qui se prend tout sur la tête, de tenir bon. Alors que si on passe un temps court sur la décision parce qu'on a été élu dessus et un temps long sur l'application, ça rénove complètement la manière de faire de la politique. Une toute dernière question, Stéphane Robert. D'une droite bonapartiste aujourd'hui. Cette primaire est intitulée de la droite et du centre. Il n'y a pas les partis centristes. Est-ce que c'est vraiment une primaire de la droite et du centre ou est-ce que c'est une primaire de droite ? Oui, parce qu'en réalité, je pense que ça va se faire, cette élection, entre une droite, disons, plus bonapartiste, moi je dis une droite décomplexée, et une droite plus tiède. On le voit bien. Et dans cette droite plus tiède se retrouvent des personnalités politiques qui, justement, ne se sentent pas spontanément avec l'envie de commencer par franchir le pont d'Arcole. Voilà. Et moi, je pense que le pont d'Arcole, il faut le franchir parce que la patrie est un peu en danger et qu'elle est devenue vulnérable. Et si je dis qu'il faut réarmer la France, réarmer sur le plan sécuritaire, bien sûr, on le voit, mais aussi sur le plan économique et sur le plan moral. Quand je dis moral, c'est pas pour donner des leçons de morale, c'est moral au sens de retrouver la fierté d'être français. Et aujourd'hui, tout cela, c'est perdu. Parce que les gens ne se parlent plus, ne s'écoutent plus, ne se respectent plus, ont peur les uns des autres, attendent de l'État et du gouvernement qu'il règle des problèmes, l'organisation du culte musulman, les questions de sécurité, l'organisation économique. On attend des décisions du chef. Et si nous avons perdu en 2012, c'est parce que nous avions promis la rupture et que ces décisions, on ne les a pas prises, ni sur les 35 heures, ni sur les retraites, ni sur la sécurité, ni sur la laïcité. Jean-François Copé, candidat à la primaire à droite. Merci beaucoup.